Alors que la saison 2 arrive prochainement sur Paramount+, il est temps pour un petit retour sur la première saison de la série Halo. Salut et bienvenue sur Anakaland. Excusez-moi, je m'interromps moi-même une minute, car comme vous l'avez sûrement remarqué, la vidéo sort alors qu'on est déjà au mois de mars, et que la saison 2 est bien avancée. Je voulais donc vous expliquer un peu pourquoi, mais bien sûr, si vous êtes là pour Halo, n'hésitez pas à passer grâce au chapitrage de la vidéo. En effet, elle devait sortir il y a un mois, et je l'avais enregistrée dans les temps, mais le jour qui devait être consacré au montage, j'ai malheureusement perdu ma complice, ma meilleure amie depuis 10 ans, mon gros bébé d'amour. Et je suis sûr que vous comprendrez que je n'avais plus vraiment la tête à me remettre sur cette vidéo. J'en entends déjà certains qui diront « Oh, mais c'était juste un animal », et ça, c'est parce que vous n'avez pas de cœur. Car après 10 ans à vivre ensemble presque H24, 7 jours sur 7, ça laisse vraiment un vide. Un seul être vous manque et le monde est dépeuplé, comme dirait l'autre. Elle m'a accompagné dans chaque étape de ma vie d'adulte et notamment depuis la création de la chaîne. Elle était notamment là à chaque enregistrement. Vous ne la voyez pas, mais elle était là en soutien moral. Et aussi un peu car elle comprenait pas trop ce que je foutais là à parler tout seul pendant des plombes. Et donc maintenant, elle est toujours avec moi, mais en pensée. Pardon. Sinon, pour en revenir à notre vidéo de la semaine, Halo saison 1, à la base elle contenait énormément de théories. Mais comme la saison 2 est déjà presque finie, même si je n'ai pas encore commencé, je ne voyais plus trop l'intérêt à garder la vidéo telle quelle. Donc je l'ai charcutée presque de 10 minutes, ce qui la rend peut-être un peu expéditive, mais j'espère malgré tout qu'elle vous plaira. Donc comme d'hab, un petit pouce en l'air, un commentaire qui va bien, et promis, je me rattraperai avec le bilan de la saison 2. Donc je vous laisse avec mon moi du passé, et bonne vidéo. Avant de commencer, petite parenthèse, pour dire que j'ai beau avoir joué au jeu Halo à la fin des années 2000, je n'en ai plus aucun souvenir. Certes, j'ai des souvenirs visuels ou bien de gameplay, mais je ne me souviens d'aucun enjeu scénaristique ou autre. Donc cette vidéo sera libre de toute comparaison avec les jeux, pour se concentrer uniquement sur la série. Surtout que du peu que j'en sache encore, la série a pris des libertés créatives pour adapter l'histoire à un format de série télé. Elle reste fidèle à l'univers et aux personnages des jeux, mais pas du tout à sa trame narrative. Certains éléments de la série tels que le Master Chief, les Covenants et l'UNSC sont directement tirés des jeux vidéo. Cependant, il est important de noter que la série s'efforce également de raconter sa propre histoire et d'approfondir certains aspects de l'univers qui n'ont pas été explorés de manière exhaustive dans les jeux. En bref, la saison 1 de la série Halo offre une expérience immersive pour les fans des jeux vidéo tout en offrant suffisamment de contenu original pour captiver un nouveau public. Halo, sorti en 2022 après 17 ans de production, nous présente donc une aventure épique et pleine de mystères suivant évidemment le Master Chief, le Major en VF, John 117, ainsi qu'une jeune femme, Kwan-Ha, qui ne sert pas à grand chose si ce n'est d'éléments déclencheurs, mais j'y reviendrai plus loin dans la vidéo. Nous sommes au 26e siècle. L'humanité, sous l'égide du gouvernement terrien uni et de son armée, le commandement spatial des Nations Unies, UNSC, a colonisé l'espace. L'UNSC mène une guerre désespérée pour tenter de repousser les Covenants, utilisant entre autres les super soldats Spartans. Des années plus tôt, l'humanité a connu son premier contact extraterrestre en rencontrant la coalition religieuse de plusieurs espèces connues sous le nom d'Alliance Covenant. Cette dernière décréta les humains indignes et entreprit de les exterminer. Mais cette guerre reste très vague pour les peuples de la galaxie qui souffrent du pouvoir exercé par l'UNSC, car leurs préoccupations sont ailleurs. En effet, la série nous présente le gouvernement et son armée comme un régime presque totalitaire. Certaines colonies sont en quête de liberté et d'indépendance, les poussant à une rébellion armée contre l'UNSC qui justifie ses actes par cette guerre contre des aliens. Pour beaucoup, cette guerre est un mensonge d'État justifiant à la fois le financement massif de l'armée et des recherches plus que douteuses sur le plan éthique. Le Major est autant un héros pour certains qu'un monstre pour d'autres, mais sa rencontre avec la jeune femme va changer ses perspectives. Un beau jour donc, la colonie rebelle de Madrigal est attaquée par des soldats Covenant qui mènent des fouilles sur la planète. La jeune Kwan, ce matin-là, avait décidé d'aller se défoncer avec ses petits camarades et à quitter la sécurité de leur avant-poste, jusqu'à ce qu'ils soient attaqués par les Covenants, dérangés pendant leurs recherches. Kwan survit et retourne auprès des siens. Son père et ses soldats rebelles tentent d'organiser leur défense, mais aussi nombreux qu'ils soient, les humains n'ont aucune chance. Puis, tout à coup, notre héros apparaît à la tête de la légendaire unité Silver des Spartans, qui arrive à l'avant-poste et dégomme à eux 4 toutes les troupes Covenant à gros coups de gun et même au corps à corps. La série nous offre ici un pur moment épique et surtout très gore. Les armes Covenant transforment les humains en tas de chair et de sang. Et surtout, on retrouve vraiment l'identité des jeux dans cette première bataille. Les Spartans, dont notamment le Major avec leurs armes, ou encore les élites Covenant qui sont parfaitement adaptées à l'écran. Mais malheureusement, l'intervention des super soldats n'avait pas vraiment pour objectif de protéger les rebelles, mais seulement d'éliminer la menace. Ainsi, tout le monde est mort, et la seule survivante du camp est la jeune Kwan-Ha. Afin de comprendre cette présence alien sur Madrigal, le Major se rend sur les lieux des fouilles archéologiques. L'artefact qu'il découvre alors réveille en lui des souvenirs qu'il pensait effacés, et avec eux quelque chose de nouveau pour lui, des émotions. Cet artefact ne semble pas de technologie Covenant, mais bien plus ancien, et se révèle être un indice conduisant à la quête ultime de l'Alliance Covenant, le Halo. Le Major John 117 doit alors rapporter l'étrange objet à l'UNSC ainsi que Kwan, seul témoin du carnage.
Pendant que ses 3 subordonnés rentrent à la base dans un autre vaisseau, lui est seul avec la jeune rebelle et est encore bouleversé par les visions de l'artefact. Les pontes de l'UNSC ordonnent l'exécution de Quan qui en sait trop. Mais le Major, ému également par le destin tragique de la jeune femme, refuse d'obéir. Ainsi, son destin se met en place pour préparer l'humanité à la grande guerre à venir. Donc ça, c'est juste le premier épisode, déjà très riche, qui met la série sur les rails pour de nombreuses intrigues à venir. On nous présente les Spartans autant comme des héros de légende que comme des monstres pour les peuples opprimés de la galaxie. Et même pour les Covenants qui qualifient le Major de démon. Les effets spéciaux, la mise en scène et même la musique jouent un grand rôle dans l'iconisation des personnages allant jusqu'à sublimer la franchise vidéoludique. Et la mythologie des Spartans se met très vite en place avec notamment le Dr Halsey, créatrice du programme des super soldats, manipulatrice de génie et connasse en chef de la série. Elle fait même passer les chefs militaires de l'UNSC, égoïstes, orgueilleux et lâches pour des gentils en comparaison de ces actes monstrueux. Soupçonnant une défaillance dans la programmation du Major provoquée par l'artefact, le Dr Halsey manipule les autres Spartans pour le neutraliser et éliminer Quan, tant elle devient obsédée par l'artefact. Alors pourtant qu'elle vient tout juste d'apprendre son existence, mais tout ce qui peut lui donner du pouvoir est digne d'intérêt pour elle. Toutefois, c'était sans compter sur l'artefact qui semble obéir aux besoins de celui qui l'active. Quand le Major le touche à nouveau pour le ramasser, il libère une très puissante impulsion électromagnétique qui neutralise toute la base de Reach et libère le vaisseau de John du contrôle de l'UNSC. Le mystère sur cet artefact reste alors entier et on comprend bien que la saison va tourner autour de lui et de son autre moitié. Nos 2 personnages principaux quittent tous 2 la Terre pour une colonie indépendante, centre névralgique des activités illégales de la galaxie, pour y retrouver un ancien presque Spartan qui avait déserté avant la fin de leur entraînement. Et ce, afin de lui confier la sécurité de Quan. Ce qui donne l'occasion de découvrir un fragment du passé du Major, comme bien d'autres, plus tard élargissant la compréhension que l'on a de son personnage. Mais John, encore sous l'emprise de l'UNSC et du Dr Halsey, rentre au bercail. Et c'est là que la série commence vraiment à nous montrer de quoi elle est capable. Une fois de retour sur Reach, on a droit à de nombreuses intrigues politiciennes, des trahisons et des mensonges, à commencer par la création de Cortana. Le Major étant le seul capable d'activer l'artefact, son aide est donc indispensable à l'UNSC qui ne le sanctionne pas. Au contraire, il est manipulé par Halsey et sa nouvelle création, Cortana, pour se libérer de son lavage de cerveau. Celle que John considère presque comme une mère le traite comme un objet, un instrument, même si elle semble avoir des sentiments plutôt douteux envers lui. On ressent vraiment une vibe d'inceste dans leur dynamique. Et tout ça ne fera qu'empirer au fil des trahisons, des découvertes, et surtout avec l'arrivée de Mucky de qui elle est clairement jalouse. Mais s'il y a bien une, ou plutôt 2 relations qui sortent vraiment du lot dans cette série, de façon positive, c'est celle avec Cortana, bien sûr, mais surtout avec Kay, une des Spartans qui bénéficie d'un des meilleurs développements de personnages dans cette saison. J'ai adoré la voir se libérer, elle aussi, de son implant après avoir vu faire John. Ou encore la voir découvrir ses émotions et affirmer son individualité, notamment quand elle se teint les cheveux. Comme pour exister selon un choix propre et par ce geste affirmer son indépendance. Le tout jusqu'à la découverte de la trahison d'Halsey et son affrontement avec ses camarades plus tard dans la saison. La trahison la plus notable étant bien sûr la découverte des actions du Dr Halsey à l'encontre de tous les enfants recrutés dans le programme Spartan. Elle a fait enlever des centaines d'enfants, remplacés par des clones défectueux et donc mourants afin de cacher ses traces. Un véritable monstre. Et John, guidé sur sa planète par ses souvenirs, découvre que ses parents, et ceux de tous ses camarades, les ont crus morts il y a plus de 20 ans, alors qu'eux devenaient des cobayes pour les expériences d'amélioration d'Halsey. Ce qui va donc à terme pousser John, Kay et puis les autres vers l'indépendance et la vérité. Même si les 2 autres Spartans sont encore très sous-exploités de par leur nature. Au fur et à mesure de la saison, on voit également des relations se développer entre les personnages, notamment entre le Master Chief et les membres de l'UNSC. Les interactions avec par exemple le Capitaine Keyes ou surtout sa fille sont plutôt intéressantes. La jeune scientifique semble être la seule à avoir un peu d'humanité et de droiture en elle, ce qui en fait une belle surprise quand on découvre qui est sa mère, créant surtout un contraste non négligeable entre elle et ses semblables, une humanité qui en manque clairement. Je vous passe les détails de toutes ces très nombreuses intrigues liées à l'UNSC, Halsey et ses recherches éthiquement discutables. Mais tout ça mène finalement à la localisation d'un nouvel artefact sur la planète d'origine du Major, comme par hasard, expliquant surtout son lien étrange avec les clés de voûte. Car oui, c'est le nom que leur donnent les Covenants. Puis c'est dans l'épisode 5 que la série nous montre ce qu'elle fait de mieux. Une bataille entre humains et Covenants pour s'emparer du 2e artefact. Ici, toutes les intrigues se recoupent enfin dans cette séquence chaotique impressionnante et épique. Au-delà d'iconiser ces personnages à la hauteur de leur charisme, la bataille repose sur des rebondissements permanents, pour mieux mettre en valeur la vivacité d'esprit du Master Chief, qui envoie du très lourd, les conséquences du retrait de l'implant de Kay, ainsi que le dénouement de certaines interactions de personnages, comme Halsey et sa fille par exemple. Cet épisode et sa bataille sert donc de pivot à la série, l'entraînant vers plus de complexité alors que les Covenants réussissent à s'emparer de la seconde clé de voûte avant de lâcher leur espionne, Mucky, sur le champ de bataille. Et c'est alors que la seconde partie de la saison nous présente un arc narratif sans le moindre intérêt. Pas seulement pour ce qui est de l'intrigue, mais aussi concernant les acteurs ou les enjeux.
Une quête mystico-politique qui se construit très lentement au cours d'un épisode entier qui lui est consacré, l'épisode 7. Alors qu'à la fin de l'épisode précédent, on nous avait enfin montré le Halo. Mais il fallait ménager le suspense, quitte à rendre la narration un peu chaotique et artificielle. Preuve en est que la saison 2 a été écrite sur 8 épisodes et non 9. Nous laissant donc imaginer que l'épisode sur Kwan dans cette première saison n'était qu'un ajout de dernière minute. Peut-être pour présenter un personnage plus normal, ou plus jeune, pour plaire à un public peu exigeant et en mal d'identification claire. L'histoire de Kwan, après sa séparation avec le Major, est vraiment inintéressante au possible et casse le rythme. Ils ont voulu intégrer une intrigue sociétale avec l'histoire de la Révolution, puis sa famille qui aurait un destin particulier. Mais ça sert surtout à rallonger la saison avant la révélation sur le Halo. C'est dommage. Par contre, j'avoue que l'acteur Burn Gorman est toujours aussi excellent dans ses rôles de gros enfoirés. Et là, avec son manteau au col interminable, quelle classe! L'épisode 7 nous montre une bataille vite expédiée mais sympa qui se conclut par l'explosion du puits d'hydrogène. Et la pluie, juste après, au cas où, c'est car hydrogène plus oxygène égale H2O, soit de l'eau. Voilà, comme ça, vous savez. Bref, Kwan, accompagné de l'ancien futur Spartan, se retrouve à errer dans le désert jusqu'à un groupe de mystiques qui lui annonce que son destin est de protéger un puits. Ok, pourquoi pas. Et aussi qu'elle reverra le Major car il reviendra bientôt sur Madrigal. Tout ceci est bien beau, on rajoute de la magie à cet univers. Mais ça n'apporte vraiment pas grand chose d'utile au récit à ce moment précis. Donc ça n'aurait pas dû être là. Et tant qu'on est sur le négatif, la pseudo-romance avec Mucky, l'autre élu qui partage les mêmes pouvoirs que John, est clairement ce qu'il y a de moins bon aussi dans cette série. C'est un peu étrange, malgré l'excellent jeu des acteurs, cette relation qui s'explique toutefois n'en reste pas moins étrangement amenée. L'ambivalence de Mucky concernant son allégeance au Covenant, à sa race, l'humanité, ou encore à John avec qui elle partage un lien puissant, rend toutefois le développement de son personnage très intéressant. Elle semble changer de camp grâce à l'influence positive de John, mais en réponse à la brutalité et l'intolérance de l'humanité, bravo d'ailleurs, elle finit par trahir le Major et elle s'empare de la clé de voûte trouvée au début de la saison pour la ramener à ses maîtres Covenant. Ce qui mène donc notre héros et son équipe vers un affrontement final sur une planète cachée aux confins de la galaxie. Une bataille qui pousse à son paroxysme la mise en scène inspirée du jeu vidéo. Une séquence avec un aggro de centaines d'ennemis et une position stratégique à défendre en équipe. Entre les effets spéciaux de grande qualité et la vue à la première personne, on se croirait en pleine partie. Avec en plus les commentaires audio de Cortana qui rappellent des souvenirs. C'est très marrant, évidemment, bien que ça fasse vite cheap. Une séquence totale fanservice, et ça fait plaisir. Cette bataille grandiose a donc pour enjeu d'empêcher l'activation des clés de voûte par Mucky. Ce qui est un échec, évidemment, car il faut que l'intrigue avance. Et que tous découvrent la position du Halo dans la galaxie. On apprend toutefois que les coordonnées sont incomplètes, indiquant probablement qu'il manque encore un élément à ce puzzle pour localiser l'anneau sacré. J'imagine qu'il s'agira peut-être du puits mentionné plus tôt dans l'arc narratif sans intérêt de Kwan A. On peut aussi déjà imaginer que Cortana aura mémorisé les coordonnées de l'anneau apparu quelques instants dans le ciel. Et la saison 2 va sûrement représenter la course au Halo. Mais quel peuple y arrivera en premier? Cette question a une importance plus profonde que l'on peut imaginer au premier abord, car ce sont des humains qui ont le gène pour interagir avec la clé de voûte, et pas les Covenants. Donc c'est que c'est plutôt à destination de notre espèce que le Halo a été laissé là. Mais ça, c'est une réponse pour la suite. La résolution de cet affrontement est finalement rendue possible grâce à Cortana, le personnage le plus sous-exploité de cette saison. L'intelligence artificielle créée par Halsey à partir d'un clone d'elle-même, qu'elle a tué sans la moindre émotion, prouve quant à elle que l'empathie et l'affection n'est pas seulement l'apanage de l'humanité, bien au contraire comme on l'a déjà vu. La relation entre Cortana et le Major est un pan très intéressant de l'intrigue de par la nature de leur lien. Elle a été créée pour le remplacer prenant le contrôle total et définitif de son corps, pour en faire un soldat parfait et obéissant. Donc parfaitement obéissant. Mais après les nombreux rejets de John envers cette présence dans sa tête, il lui fait finalement confiance quand tout semble perdu. Il le dit, mais surtout il le prouve. En lui laissant le contrôle total de son corps afin de pouvoir sauver ses Spartans et de ramener la clé de voûte, vu que lui ne peut pas la toucher sans l'activer. Et ce, au risque de ne pas pouvoir reprendre le contrôle, même si c'est évident que oui, il reviendra. Sinon, la série n'aura plus son personnage principal. Car la série avait pris le parti de donner une voix et une identité au Master Chief derrière le casque. Dans le jeu, le personnage est un monolithe sans personnalité qui permet aux joueurs une parfaite immersion. Mais la série a décidé d'en faire un personnage à part entière. Déjà, merci Pablo Schreiber, et c'est tant mieux. Donc, à la fin de la saison, on retrouve un Spartan sans voix ni volonté. Clin d'œil évident au jeu, mais ça ne restera pas ainsi pour la suite. En conclusion, l'intrigue globale de la série tourne autour de la guerre entre l'humanité et les Covenants, une alliance de races extraterrestres hostiles. Les batailles sont intenses et épiques avec des enjeux élevés pour l'avenir de l'humanité, tout en apportant une profondeur certaine à travers les origines du Master Chief, révélant des éléments de son passé et de son entraînement qui ont façonné sa personnalité et ses compétences de combat exceptionnelles.
En plus des batailles épiques, la série explore également des intrigues politiques et des conspirations au sein de l'UNSC, l'organisation militaire chargée de défendre l'humanité contre les aliens. Et parfois, ou même souvent, au prix de son humanité. Sans oublier les relations toxiques du Dr Halsey avec un peu tout le monde, mais sur différents registres. Nous sommes donc sur une histoire un peu basico-basique mais à l'univers très cool. Et la série n'est pas trop prise de tête, donc on passe vraiment un bon moment quand on est fan du genre. Toutefois, si on voulait voir de la grosse bagarre contre des aliens, c'est pas vraiment encore ça. Ils ont tout donné dans seulement 3 épisodes, le 1, le 5 et le 9. Tous 3 à la réalisation bien distincte à chaque fois, donnant une impression de nouveauté dans la mise en scène. Ce qui laisse donc imaginer de plus grandes batailles pour la suite. Tout ceci, et le lien plutôt brumeux avec l'histoire des jeux vidéo, crée donc une distance certaine avec le matériel adapté, me laissant aussi dire que c'est juste une bonne série de SF sur laquelle on a simplement collé l'esthétique et la marque Halo. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Dites-moi tout en commentaire, je suis impatient de vous lire. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner et la liker, je vous remercie d'avance pour votre soutien. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.